Nous avons pris des étudiants pour être ici aujourd'hui pour ce cours parce qu'ils ont toujours voulu venir à l'un de vos événements, mais c'est difficile, il faut avoir le temps d'y aller, et puis c'est quand même un cours qui est très long, c'est 50 heures. Il est donc connu pour faire des changements durables, et je vais lui demander s'il peut combiner 50 heures de cours en 5 minutes environ. Nous sommes de retour avec Tony Robbins qui est l'un des conférenciers les plus connus dans le monde et nous allons vivre une grande et belle expérience aujourd'hui. Nous avons pris des étudiants pour être ici aujourd'hui pour ce cours parce qu'ils ont toujours voulu venir à l'un de vos événements, mais c'est difficile, il faut avoir le temps d'y aller, et puis c'est quand même un cours qui est très long, c'est 50 heures. Il est donc connu pour faire des changements durables. Et je vais lui demander s'il peut combiner 50 heures de cours en 5 minutes environ. Alors dites-moi rapidement, est-ce qu'il y a une préoccupation que vous avez? Qu'est-ce que c'est pour vous? L'anxiété. L'anxiété, ok. Et qu'est-ce que ça a tendance à déclencher? J'ai juste l'impression d'être à un moment de ma vie où j'ai besoin de savoir ce que je fais de ma vie, comme maintenant. Ok, donc c'est une pression à l'intérieur. Et pour vous, la peur, l'échec, la perte, quelle en est la cause? J'ai eu des pertes dans la vie, j'ai eu des pertes, tu sais, de ma famille, et puis j'ai toujours été très orienté vers le succès, comme si je voulais toujours réussir. Je suis en quelque sorte une surdouée dans un sens. Ok, si vous ne le faites pas, ce n'est pas cohérent avec votre identité, c'est ça? Ok, je comprends. Et pour toi alors? Je suis une chef d'entreprise et c'est dur de faire adhérer les gens à mon idée, même si je n'ai pas un marché de niche. Et donc, faire mon business plan a été très difficile parce que je crée quelque chose de nouveau. Et c'est comme un échec dans un sens où comment puis-je réussir et avoir des gens avec moi et investir et, vous savez, faire de ce monde un meilleur endroit pour mes idées. Ok, pour toi, je suis submergé. En ce moment, je suis accablé parce que je viens d'apprendre que ma mère a un cancer des ovaires de stade 3. Et hier, j'étais à Toronto avec elle et j'ai littéralement conduit toute la nuit pour pouvoir être ici avec vous. Pour avoir votre point de vue sur la question, parce que j'essaie de rester super positive. Mais je dois aussi gérer ma vie. Ok, juste en quelques minutes, laissez-moi vous présenter à tous une compréhension simple du concept. Vous avez tous des cibles, des choses et des objectifs. Si vous voulez obtenir un nouveau résultat, si vous voulez développer votre entreprise, si vous voulez être capable de soutenir votre mère, si vous voulez vous débarrasser de l'anxiété, si vous voulez être capable de vous surpasser ou de ne pas avoir toute cette peur en vous, vous devez évidemment obtenir un nouveau résultat. Vous allez devoir prendre de nouvelles mesures. Nous savons tous qu'on n'obtient pas de nouveaux résultats avec de vieilles actions qui font toujours la même chose. Ce que les êtres humains peuvent faire, oui, c'est un être humain, croyez-le ou non, je me suis mis au dessin. Ce que les êtres humains peuvent faire est incroyable. Ce qu'ils feront est généralement décevant. Ce n'est pas parce que nous n'en sommes pas capables, c'est parce que nous n'avons pas de nouvelles actions, parce que nous avons certains états émotionnels qui nous dominent, comme l'anxiété, comme la peur de l'échec, comme la peur de la perte de votre mère, par exemple. Donc si vous êtes dans un état de peur, vous allez vous comporter très différemment et obtenir des résultats très différents. Et ensuite, si vous étiez dans un endroit où vous étiez courageux, audacieux, chaleureux, connecté ou enjoué, n'importe lequel de ces endroits, la clé la plus importante pour changer votre vie dans n'importe quelle situation est donc de changer les résultats. Et pour ça, il faut changer les comportements. Mais pour changer de comportement, il faut changer l'état émotionnel dans lequel on se trouve. Maintenant, comment faire quand on n'en a pas envie? Ou comment faire quand on se sent accablé? Il y a deux façons, et j'ai fait ça avec les plus grands athlètes au monde, avec 4 présidents différents, avec des clients milliardaires. Tout ce que vous devez faire pour changer votre état, c'est pas simplement de dire « je suis heureux ». Non, ça marche pas. Ton cerveau va revenir en arrière. Ce que vous devez faire, c'est changer radicalement votre façon de faire. Utilisez ce qu'on appelle votre physiologie. C'est un grand mot, mais ça signifie simplement la façon dont vous utilisez votre corps physique. La façon dont je parle en ce moment, parce que j'ai 5 minutes, est aussi un peu plus rapide. Mais si je disais qu'il y a une personne dépressive derrière le rideau là-bas et que vous pouviez décrire leur aspect physique, dites-moi, comment elle serait, cette personne? Où est sa tête? La tête basse, oui. Comment respire-t-il? À fond? Non, peu profond. Est-ce qu'il parle vite ou lentement? À voix haute ou à voix basse? Probablement calme. Vous dites toute la même chose. Mais voici ce que vous pouvez trouver. Si vous prenez cette même personne et que vous changez le rythme de ses mouvements, vous ramenez ses épaules en arrière et vous changez son mode de respiration. S'ils font un geste plus rapide, s'ils parlent plus vite, chacun déclenche une biochimie, différente. Et dans ce discours, vous prendrez des mesures radicalement différentes. J'ai enseigné cela pendant presque 40 ans. Et Harvard a finalement fait une étude et ils ont prouvé que ça fonctionnait. Et ils l'ont appelé, vous savez, les positions de pouvoir. Et ce qu'ils ont montré, tout le monde peut essayer ça. Levez-vous juste un moment, allez-y, levez-vous.
Et mettez vos deux mains sur vos hanches, comme ça, comme Wonder Woman ou Superman ou ce genre de truc. Bien. Si vous vous tenez comme ça et que vous respirez profondément pendant seulement 2 minutes, la science a découvert que vous augmentez absolument votre testostérone de 20%. Homme ou femme. Vous diminuerez votre cortisol, qui est, vous savez, l'hormone du stress, de 22%. Et vous serez 33% plus susceptible d'agir, alors que vous ne l'auriez pas fait auparavant, parce que la peur vous aurait peut-être arrêté. Maintenant, en face de moi, je n'ai pas des gens qui sont à terre comme ça. J'ai des gens qui utilisent leur voix. Ils font des changements radicaux dans leur corps. Bon, en un peu de temps, vous pouvez essayer plus tard, et vous le sentirez après 2 minutes, vous savez. Et pour quelqu'un qui a mis ses bras en arrière comme ça et ses pieds en haut, cela produit le même effet. Il produit plus de certitude en vous, et cette certitude vous amène à prendre des actions différentes. Donc si tu es dans une situation, tu penses au pire scénario. Ta mère qui meurt, mon entreprise fait faillite, je n'ai jamais atteint le niveau nécessaire pour toutes les choses qui m'inquiètent. Donc dès que vous vous concentrez sur tous ces trucs négatifs, vous entrez dans ces états de peur et vous vous comportez de manière craintive. Et vous obtenez de mauvais résultats, et nous sommes mauvais. Ça devient une boucle négative, alors comment s'en sortir ? Nous changeons d'orientation en se posant de meilleures questions. Que tout le monde dans la salle essaie de répondre à cette question dans son esprit. De quoi êtes-vous fier dans votre vie ? S'il y a quelque chose dont vous pourriez être vraiment fier en ce moment en vous concentrant dessus, vos enfants, vous-même, quelque chose d'accompli que vous avez fait, combien d'entre eux pourraient en faire quelque chose dont ils pourraient être fiers ? Et je ne parle pas de fausse fierté, d'ego ou ce genre de choses. Non, je veux dire, tu es vraiment fier de ce que tu as fait. Maintenant, fermez les yeux et concentrez-vous sur ce que vous ressentez lorsque vous êtes vraiment fier. Concentrez-vous sur ce moment dont vous êtes fier. Comment respirez-vous lorsque vous vous sentez vraiment fier ? Et vous souriez, n'est-ce pas ? Vous ne pouvez pas le cacher. Bien, il y a ce grand sourire sur votre visage. Levez la main si vous pouvez ressentir ces sentiments en ce moment. Pensez à quelque chose pour lequel vous pourriez être vraiment reconnaissant ou excité, ou pour lequel vous voulez être reconnaissant. Un moment personnel ou quelque chose, si vous le voulez, pour lequel vous pourriez être excité. Si tu te concentrais dessus, tu pourrais te sentir excité. Très bien, fermez les yeux. Et pendant un moment, tout ce qu'on fait, c'est changer ton objectif. Concentrez-vous sur ce qui pourrait vous exciter, comme si cela se passait vraiment. Ta mère, par exemple, est en train de guérir. Vous percez dans le métier, vous réalisez tout ce que vous voulez. Ton anxiété, tu t'en occupes. Comment respirez-vous lorsque vous vous sentez vraiment excité ? Ok, et puis essayez ceci. Quand vous étiez enfant, vous avez probablement fait des bruits, des cris de joie, jusqu'à ce que les gens vous disent de vous taire, n'est-ce pas ? Eh bien, allez-y, lâchez un bruit d'excitation, allez-y, encore. Ouvrez vos yeux. Combien de personnes ressentent ce sentiment dans son corps en ce moment ? Donc si on change l'état dans lequel tu es, juste en changeant notre concentration, mais il faut que ce soit un changement radical, hein. Si vous voulez faire du saut en parachute, il ne faut pas vous dire « Oh, Monsieur Robbins a dit qu'il fallait que je change ma concentration. Ok. Boum, ah merde, ça n'a pas marché. » Bon, voici ma question pour vous tous. Si vous vous concentrez sur ce que vous voulez, la vie a des milliards de probabilités. Il n'y a pas de garantie, mais vous les augmentez lorsque vous changez votre état. Et c'est vraiment de cela dont il s'agit, apprendre à changer son corps et apprendre à changer son objectif.